Salut à tous et salut Nathan. Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un thème qu'on nous a beaucoup demandé. Est-ce que tu peux préciser peut-être ce thème? Oui, en fait, c'est un ou deux élèves qui nous ont posé cette question. Ils nous ont dit il y a quelques jours, pourquoi les Français que je croise quand je vais en France sont minces, ne sont pas gros, alors que leur nourriture, la nourriture française est grasse. Voilà, comment expliquer cette différence? Ouais, c'est presque un paradoxe. Je crois que c'est un nom, hein. Ça s'appelle le paradoxe français parce que c'est vrai qu'en France, on a une nourriture hyper riche, donc hyper grasse. Et on s'est dit que ce serait cool d'avoir une conversation ensemble pour répondre à cette question ou en tout cas pour, je sais pas, essayer de trouver des réponses, donner notre opinion. Petite précision, on est dans un endroit un peu bruyant. Normalement, les micros vont isoler le bruit, mais on espère que vous allez quand même bien nous entendre. En fait, il y a la route, une petite route, juste à côté avec des voitures qui passent, des motos, des gens qui se baladent. Mais voilà, nos micros normalement isolent un peu le bruit, donc normalement on espère en tout cas que ça va le faire. Violaine, est-ce que cette question, avant qu'on nous la pose, est-ce que tu t'étais interrogé? Est-ce qu'une fois tu t'es dit, c'est vrai que les Français sont relativement, globalement minces, maigres, et pourtant on mange gras? Est-ce que tu t'étais déjà fait la réflexion? Je m'étais déjà fait la réflexion que les Français sont minces Ouais. et je crois qu'on fait partie des pays où les gens sont les plus minces dans le monde. Mais j'avais jamais rapproché ça du fait qu'on mangeait très très gras parce que justement, j'ai l'impression qu'on ne mange pas gras, les Français, tu vois. Donc j'avais jamais perçu ce paradoxe, mais je peux comprendre que les étudiants étrangers le perçoivent parce que c'est vrai que traditionnellement, ce qui résume la bouffe en France, c'est le vin, le fromage, le pain, donc évidemment des trucs hyper gras. Mais du coup, voilà, je m'étais jamais Ouais. posé la question. Et toi? Moi aussi, une fois, quand je suis rentré de Colombie, d'Amérique du Sud, tu te souviens, on était arrivé, on avait passé un an et demi en Colombie, et à peine le pied posé à Roissy, à Charles de Gaulle, à l'aéroport de Paris, je me souviens que je m'étais dit, waouh, il y a une différence d'apparence même physique, hein. Je trouvais que plein de gens qu'on croisait à Paris, donc, finalement, on ne les avait pas vus depuis plus d'un an, donc des gens assez minces, grands aussi, relativement grands, ça dépend, mais surtout c'était cette maigreur. Ah, toi, tu vas jusqu'à parler de maigreur. Oui, Ouais. j'avais l'impression que tout le monde était maigre, tu vois, quand je eu Et un pas an et demi, mince. pas mince, encore plus loin, encore plus fort, presque maladif. Évidemment, c'était juste une impression, c'était le contraste avec la Colombie, où c'est vrai que les critères de beauté, par exemple, n'étaient pas les mêmes. En Colombie, un homme beau, une femme belle, alors je ne suis pas colombien, donc s'il y a des Colombiens, peut-être que vous pourrez être plus précis que moi, mais voilà, j'avais l'impression que par exemple, le critère de beauté pour une femme n'était pas le même qu'en France, et que par exemple, avoir des formes un peu plus rondes, voilà, ça c'était considéré comme quelque chose de très beau et de valorisé en Colombie et dans plein d'autres pays aussi, alors qu'en France, on est d'accord que une femme ou un homme qui, qui a de la valeur un peu, même au niveau social, au niveau professionnel, on veut qu'elle soit mince, plutôt mince. Hein. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, je pense que ça change un petit peu quand même, heureusement, mais je pense qu'on s'éloigne un peu du thème. Mais ouais, en tout cas, on est sûr que les Français sont globalement minces. On ne peut pas le nier. Quand on se balade dans une ville, une grande ville ou même dans un village, c'est le cas et on le remarque. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Malgré le fait que voilà, on mange très gras, ou en tout cas que notre nourriture traditionnellement l'est. Moi, je crois qu'un des premiers éléments de réponse, avant même de parler de nourriture, c'est, je pense, le fait qu'il y a une culture de la marche en France. C'est-à-dire que quand même, les Français marchent énormément, sortent pour faire des balades, ou même font leurs déplacements à pied. On entend beaucoup en France qu'il faut marcher 10 000 pas par jour. C'est des choses qu'on entend et c'est des choses qui sont possibles aussi par l'organisation de nos villes qui sont quand même très
marchable, ça n'existe pas comme mot. Mais en Oui, tout mais cas, on peut- voilà, on peut marcher facilement dans les villes. Il y a des trottoirs partout, il y a des zones dans les villes qui sont uniquement piétonnes. Et ça fait que les Français sont quand même quasi tout le temps en mouvement pour se déplacer dans leur vie quotidienne. Et puis même en famille ou avec nos amis, parfois on va faire une balade digestive après le repas. Et voilà, je pense que Ouais. c'est un gros point. C'est vrai. Moi, je pense que les Français ont intégré en fait la marche, la promenade dans leur quotidien. Autant on peut critiquer les Français pour ne pas être un grand pays de sportifs peut-être, hein. On l'a souvent débattu l'année dernière, c'est-à-dire qu'on peut gagner des compétitions de sport au niveau professionnel, mais au quotidien, on ne fait pas beaucoup de sport dans les clubs, etc. Par rapport à d'autres pays, par rapport aux Espagnols par exemple, nos voisins espagnols. Mais par contre, ouais, au quotidien, moi en fait je connais plein de gens qui ne font pas de sport, même dans mes proches, ma famille, ma mère par exemple, ne fait pas de sport, mais elle va marcher, comme tu dis. Donc, mais tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne font pas de sport en France, mais tous les jours ils vont aller au travail à pied. Donc il y a moins cette culture aussi de la voiture, parce que dans les centres-villes, on peut marcher et aller au travail directement. Moi je viens de La Rochelle, une ville où tout le monde fait du vélo aussi. Donc on l'a intégré au quotidien. Pas du vélo à haut niveau, pas faire de 50 km, mais juste faire 10 minutes de vélo le matin tôt et le soir pour rentrer du travail. Et quand on sait que l'une des clés pour rester en forme, pour rester mince, pour rester en bonne santé, c'est la régularité, c'est de marcher par exemple un peu tous les jours. En fait, voilà, ça explique peut-être que les Français gardent la ligne, continuent à garder la ligne, globalement. Et puis même dans les grandes villes en ce moment, il y a de plus en plus de mesures pour installer des pistes cyclables. Donc on veut vraiment, en tout cas les politiques veulent vraiment nous diriger vers ça. Et c'est vrai que ça explique aussi voilà, pourquoi on est plus ou moins en forme. Si on parle de nourriture maintenant à proprement parler, genre de la nourriture, de ce qu'on mange quoi, moi je crois qu'un des éléments qui fait que les Français sont plus ou moins en forme, c'est que je crois que la qualité de la nourriture est supérieure à la quantité. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger énormément. On va pas manger énormément, se faire des gros festins de nourriture, mais par contre ce qu'on va manger ça va être de la super qualité, ça va être des produits locaux plus ou moins, ou en tout cas des produits bruts, tu vois. Ouais, c'est dur de généraliser parce Très que dur de généraliser. tous les Français ne mangent pas des produits bruts, bio, etc. hein. Mais même s'il y a une tendance. Mais en tout cas, je suis d'accord avec la faible quantité. On a été habitué dès l'enfance, dès la cantine, à l'école en fait, déjà à manger des choses de qualité, en tout cas des repas équilibrés, des légumes, des fruits, c'est imposé à l'école. Donc déjà, on est un peu habitué à ça. C'est une forme d'éducation alimentaire. Et puis, ce que je voulais dire, j'ai oublié, mais oui, les faibles quantités, et c'est vrai que je me souviens qu'à la cantine, j'avais toujours très faim après avoir mangé. Et que pour moi, alors que j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, à l'école, je trouvais que c'était pas assez. Et c'est la raison pour laquelle souvent, après, à la fin du repas, il y avait des élèves qui restaient pour avoir du rab, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire s'il y avait des restes à la cantine, on pouvait attendre la fin du service, vers 13h, 13h30, et on pouvait aller se resservir, avoir un peu plus de nourriture. Mais globalement, voilà, on mange, c'est vrai, je trouve en petite quantité, et autre chose surtout, on ne grignote pas entre les repas, c'est-à-dire qu'on ne va pas manger entre deux repas, on va manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et au goûter aussi, on se moque souvent des Français hein, quand on dit qu'il y a un goûter, donc l'après-midi entre le déjeuner et le dîner. Mais en vrai, comparé à d'autres pays où on a voyagé, les Français ne mangent pas du tout à toute heure. C'est quand même assez rythmé, comme tu dis, il y a 3 ou 4 repas par jour. Et après, le reste du temps, pas trop quoi. Donc je pense que ça joue aussi pas mal d'avoir ces horaires un peu cadrés et ces habitudes un peu cadrées. Et voilà, on ne grignote pas. Et encore une fois, c'est dur de généraliser. C'est très dur de généraliser. Mais dans nos habitudes alimentaires au niveau global, il y a ça qui se dégage. Quoi d'autre ? Je pense aussi qu'il y a encore une fois, je vais revenir aux critères de beauté, mais en tout cas, les critères de beauté de peut-être notre génération, je ne sais pas, mais celle de nos parents, nos grands-parents. Moi, j'ai entendu petit, on m'a dit toujours attention, mange pas ça, reste mince, tu vas prendre 1 ou 2 kilos. Pardon, tu vas prendre 1 ou 2 kilos. Même entre copains à l'école, je me souviens,
t'es pas très intelligent, mais évidemment quand on commençait, comme moi par exemple, je commençais à avoir un peu de graisse, un petit bourrelet comme on dit, bref, quand je n'avais pas toutes mes abdos dessinés, entre copains même, on se disait « Oh, t'as du gras, t'es un peu gros », alors que j'étais mince finalement. Mais donc il y avait, je sais pas, une pression peut-être, mais voilà, jeune, on te dit « Fais attention, si tu manges trop ça, tu vas grossir ». On nous répète ça, voilà. Mais Donc, oui, il y a une grosse culture de la modération, en tout cas pour la nourriture et pour les choses grasses ou ultra transformées. et même les critères de beauté finalement, Oui, on peut oui, dire ça. oui, oui, et du coup c'est vrai que souvent, par exemple, je pense que, alors les hommes le ressentent aussi, mais je pense que c'est aussi beaucoup adressé aux femmes, mais Ouais, surtout. par exemple dans un repas de famille, si on se resserre, et je pense particulièrement aux femmes, mais si on se resserre, on va dire « Ah mais tu vas manger tout ça, ah mais t'as un gros appétit », tu vois. On va Ouais. un peu pointer du doigt le fait qu'une personne mange beaucoup, alors qu'en fait elle mange juste en quantité normale, elle apprécie son repas, elle se resserre une dose, tu vois. Je parle C'est ça. pas d'un truc gargantuesque, mais Et- je pense que cette culture de la modération et donc les critères de beauté, ça joue énormément. Ouais, et puis aussi je pense que parfois les étrangers, les non-natifs sont surpris en allant en France et en voyant toute cette gastronomie ou cette nourriture qui est un peu grasse. Ils se disent mais les Français s'ils mangent ça, comment ils font pour être, voilà, pour rester en forme, garder la ligne comme on dit. En fait, tout simplement, c'est parce que bah, il y a très peu de Français qui mangent par exemple des croissants tous les matins, qui vont aller manger un croque-monsieur avec des frites tous les jours. Donc ça, c'est des plats un peu classiques de bistrot français, mais finalement, nous, on y va rarement, on y va de temps en temps. Et là, je peux généraliser, hein. C'est rare des gens qui mangent tous les produits, la viennoiserie très grasse au beurre, etc. Moi, honnêtement, mais même toi, c'est pareil, on va acheter peut-être un croissant, mais pas une fois par semaine, peut-être une fois par mois. Donc quand c'est équilibré comme ça, quand c'est de temps en temps, forcément, on ne va pas grossir. Mais d'ailleurs, la dernière fois, on était dans un resto, une brasserie française, et on était en terrasse et on était la seule table de Français. Autour C'est de vrai. nous, il n'y avait que des touristes ou en tout cas que des étrangers qui parlaient une autre langue. Ouais, donc au quotidien, on fait attention. Pareil pour le beurre, ce genre de choses. On adore le beurre, mais moi j'en mange un petit peu le matin sur mes tartines avec de la confiture, mais le reste du temps, j'en mange pas. C'est très équilibré. Voilà. Et moi je pense honnêtement que si quelqu'un en France mangeait des croissants tous les jours, des croque-monsieur, bref, tous les plats un peu traditionnels français qui sont gras, bah forcément il prendrait du poids, hein. Voilà, on n'a pas de recette magique. Il y a peut-être un facteur génétique aussi, héréditaire. C'est vrai que si les parents sont minces, bah, peut-être qu'on a plus de chances de rester mince ensuite, plus Moi, tard. je pense pas qu'il y ait un facteur génétique, tu vois, chez tous les Français, mais ça me fait penser dans les habitudes alimentaires, quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais on mange quand même tout le temps à table. On se pose pour manger, et je sais que dans certains pays c'est complètement différent. Les gens vont manger soit devant leur ordi au taf, ou ils vont manger, tu sais, devant la télé. C'est ça. Et en France, c'est vrai qu'on se pose et on prend le temps de manger en général, hein, je ne veux pas généraliser, mais en général. Et en fait, quand on prend le temps de manger, quand on se pose, bah, on a un peu plus conscience de ce qu'on mange, et du coup la satiété arrive plus vite. Qu'est-ce que c'est ? La satiété, c'est quand tu as la sensation de plus avoir faim. Ouais. Et du coup, ça arrive plus vite et ça permet d'éviter un peu les excès ou de manger alors qu'on a plus faim. Mais ça, c'est un truc hyper important. Et moi, quand je parle avec mes étudiants qui viennent d'autres pays, bah, c'est pas automatique, tu vois, de se mettre à table pour manger le petit-déj, le déjeuner ou le dîner. Donc ça, c'est une explication aussi. C'est vrai, c'est vrai. On nous a radoté depuis très jeune, 5 fruits et légumes par jour, Ouais, j'allais le dire. manger équilibré, marcher un peu. On essaye de le faire, même s'il faut un peu nuancer, tempérer tout ça, comme dans plein d'autres pays du monde. On en a parlé d'ailleurs dans un épisode, je crois, de podcast, mais la France, depuis une dizaine d'années, est aussi touchée par des vagues d'obésité, notamment chez les plus jeunes, la nouvelle génération, qui est plus sur les écrans aussi, qui va moins marcher, moins faire de sport, et va manger des cochonneries, comme on dit. Des cochonneries, c'est beaucoup de produits transformés, ultra transformés, et qui n'étaient pas une tradition chez les Français. Donc peut-être, je pense que c'est vrai que si on regarde la nouvelle génération, les ados et ceux qui ont 18 ans, bah, on va voir moins de personnes minces, en fait,
que chez nous peut-être ou chez les générations de nos parents. Oui, puisque c'est vrai qu'il y a quand même une mondialisation un peu des produits. Donc maintenant, c'est hyper facile en France de trouver, je sais pas, des produits ultra transformés qu'on n'avait pas avant ou qu'on consommait pas avant et qui viennent d'autres pays. Donc ça, c'est particulièrement vrai pour les plus jeunes, comme tu le dis. Et c'est vrai que c'est à nuancer, puisque la France est dans une situation critique, je crois, vis-à-vis de l'obésité. Mais voilà, tout ce qu'on vous a dit avant reste quand même vrai et valable, je pense. C'est ça. Et puis voilà, pour moi, en tout cas, si je donne mon avis, la clé pour ne pas grossir, je le vois chez moi, je prends du poids à chaque fois que je ne sors pas, que je ne marche pas, si je fais de la voiture, etc. tout le temps. Bah, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment la clé. On peut continuer à manger un peu gras, pas trop, mais un peu, et faire de l'activité physique à côté. C'est ça, comme beaucoup de Français. Donc voilà, Violaine. Ouais, puis même aussi, comme tu l'as dit, médiatiquement, on est quand même éduqué à manger hyper sain et puis à faire du sport. Donc évidemment, ça nous rentre dans le cerveau. Et voilà. Et puis encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est mince, maigre, qu'on est forcément en bonne santé. Pas du tout. Il y a plein de Français, j'en connais, qui mangent très mal, on va dire, qui mangent gras et qui arrivent à être totalement fins. Ça, c'est un mystère. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont encore jeunes et que ça va changer. Mais voilà, chaque corps aussi est fait différemment. Ouais, mais je crois aussi qu'il y a un truc important qui joue, c'est psychologiquement. Je pense que les Français, comme ils ont une nourriture assez équilibrée de manière générale, encore une fois, tu vois, quand ils vont manger, je sais pas, une pâtisserie ou un truc sucré, on va le faire sans culpabiliser. Tu vois, ça va vraiment être juste du plaisir, on culpabilise pas parce qu'on sait que c'est pas notre alimentation quotidienne. Et souvent, on dit que quand on mange sans culpabiliser, c'est aussi ça le secret de rester en forme. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu cet aspect psychologique qui joue aussi. Voilà, mais bon, il faut retenir une chose, c'est que les Français ne mangent pas tous les pâtisseries qu'ils voient en rentrant chez eux, quoi. D'ailleurs, quand on vivait en Espagne, à un moment, quand je suis rentré en France, la première semaine, je vivais un peu comme un étranger. Je voulais regoûter à tout, je voulais tout tester, tu te souviens? Un peu les plats clichés comme le café gourmand. Je voulais une tropézienne, c'est un gâteau avec beaucoup de crème, tu te souviens, les millefeuilles, etc. J'en ai mangé pendant une semaine, voilà, j'ai pris du poids. Mais voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, Violaine. Bah moi, j'ai rien à rajouter. Voilà, donc dites-nous si ce format vous a plu, c'est-à-dire répondre comme ça à une question de manière totalement naturelle, authentique, sans script, sans notes. Voilà, je pense que c'est utile évidemment pour vous. Il y a les sous-titres, il y a les transcriptions aussi qui sont là pour vous aider. Donc écrivez-nous, dites-nous en commentaire si ce format vous a plu, peut-être, Violaine. Ouais, puis donnez-nous d'autres idées de sujets, des questions peut-être auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. Et puis voilà. C'est ça. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut.